Téléspectateurs de Podium TV, bonjour. Pour vous, nous serons toujours prêts à brader toutes les intempéries pour vous informer et vous faire plaisir. Et pour joindre l'acte à la parole, nous voici avec un grand monsieur, un sportif avéré de notre pays, le président Kone Cheikh Oumar de l'Africa Sport. Avec lui, nous parlerons de tous les sujets et de notre football, un sport roi sans détour. Bienvenue, fidèles sportifs, et soyez branchés sur la chaîne qui dit les choses telles qu'elles sont. Alors, on part tout de suite avec cette première question. Bonjour, Président. Bonjour, oui, comment vas-tu? Qui est président Kone Cheikh Oumar? Écoutez, je pense qu'on n'est plus à présenter. Ça fait déjà longtemps que les Ivoiriens nous connaissent. Le président Kone Cheikh Oumar est le PCA de l'Africa Sport d'Abidjan, PDG du groupe Coneco, fils de la Côte d'Ivoire. Fils de la Côte d'Ivoire, de quelle région exactement de la Côte d'Ivoire, Président? Mais du Nord, nous venons d'Odéné. d'Odéné. Alors, depuis quand Kone Cheikh Oumar a choisi le football comme discipline préférée ou, pourquoi pas, comme passion? Mais pas particulièrement le football, le sport. Nous sommes présidents de l'Africa Sport d'Abidjan. L'Africa Sport d'Abidjan est un club omnisport, dans lequel il y a le football, il y a le handball, il y a le basket, il y a l'athlétisme, il y a le cyclisme et beaucoup d'autres choses. Bon, c'est vrai que le football est le sport roi, le football est l'opium du peuple. Alors nous suivons aussi cette mode-là. Donc c'est vrai que nous adorons le football, c'est une passion pour nous. Et depuis notre enfance, nous sommes nous-mêmes des pratiquants. On a joué au football, on n'a peut-être pas été professionnel, mais on a été amateur. Tout à fait. Ouais. Ok, alors Président, à quand démarre cet amour, ce mariage avec le club vert et rouge, l'Africa Sport d'Abidjan? Mais depuis la base, depuis l'école primaire, je suis Africa Sport dans la famille. On était un peu partagé. Il y avait peut-être 2 de mes frères à peine qui étaient à sec, mais tous les autres nous sommes tous africains. Donc depuis la base, nous sommes Africa Sport. Et quand est-ce que vous avez décidé d'être président de l'Africa Sport d'Abidjan? Non, je ne peux pas dire que j'ai décidé d'être président de l'Africa Sport d'Abidjan. Le destin, il est écrit. C'est Dieu qui vous oriente. Je n'ai jamais décidé d'être président de l'Africa, ça m'est tombé là-dessus. J'étais tranquille à un conseil d'administration du groupe Coneco, quand un ami m'a dit, mais président d'Africa a des problèmes. Lequel ami, président? Mais je peux vous dire clairement qu'il s'agit de l'honorable Ignace Niezéré. C'est Ignace Niezéré, député de Guéyo, qui m'a dit comme ça, président, l'Africa a des problèmes. J'ai dit, mais l'Africa a des problèmes, c'est mon club. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, mais les joueurs n'ont pas de maillot, il n'y a pas de cas, ils vont en taxi au match et tout. Je dis, attention, ça ne va pas. Président, là, c'était en quelle année, s'il vous plaît? En 2011. 2011. 2011. Et c'est là que je lui ai dit, mais fais-moi venir les dirigeants de l'Africa pour qu'on puisse les aider. Et c'est là que nous nous rendons compte que l'Africa était complètement dissimée. Le président qui était là, qui était assis, s'était retrouvé en prison par la force des choses, la crise post-électorale. Il avait été remplacé plus ou moins par le président délégué au football à l'époque, M. Thiago, et qui essayait de maintenir le football. Et les autres disciplines avaient pratiquement disparu et tout. Donc c'était carrément le bas. Les supporters étaient divisés. Vraiment, ça ne s'adressait pas. Alors le tableau qu'ils m'ont présenté était un tableau tellement sombre qu'on voyait la fin de ce club-là. C'est eux-mêmes qui m'ont proposé, le président, nous pensons que vous êtes l'homme providentiel, l'homme idéal pour venir réconcilier la famille vers vous parce que vous êtes nouveau. Les gens ne vous connaissent pas dans notre sillage. Vous ne faites pas partie des gens qui étaient à l'Africa depuis 20 ans, 30 ans, qui ont pourri l'atmosphère. En tant qu'homme nouveau, je pense que votre discours pourra passer et puis rassembler les membres associés. Mais ce n'est pas mon objectif de devenir. J'ai trop de choses à faire. Non,
Vraiment, c'est la seule solution si vous voulez sauver le club. Mettre de l'argent dedans, dans une telle atmosphère, vous n'aurez pas fait ce qu'il faut. Il faut absolument, c'est comme on dit, l'argent n'aime pas le bruit. Donc, où il n'y a pas la paix, vous ne pouvez pas construire. Il fallait d'abord s'appuyer sur moi pour rassembler les membres associés et repartir. Je me suis donc sacrifié en acceptant de prendre la tête de l'Africa pour rassembler les membres associés pour pouvoir permettre à ce club de renaître. C'est comme ça que j'ai accepté de prendre la tête de l'Africa Sport d'Abidjan et de commencer les chantiers qui étaient les chantiers de réunification. Ce n'est pas facile. La réconciliation, c'est difficile parce que chacun a son aigreur, chacun a son orgueil, chacun a sa personnalité et c'est difficile. En même temps, chacun a ses ambitions. Tout à fait. En même temps, chacun a ses ambitions. Et fort de leurs ambitions, vous les décaler de là, c'est difficile. Alors quand tu fais d'une manière, on dit tu n'as plus position. Quand tu fais d'une autre manière, on dit tu n'as plus reposition. Et ça devient difficile. À la fin, tu deviens l'ennemi de tout le monde. Ouais. Toi. Eux qui étaient ennemis deviennent amis contre toi. Ouais. Et c'est ça. Donc voilà un peu comment c'est. Alors, mais président de l'Africa Sport, effectivement, quand vous veniez, vous avez quand même de grandes ambitions, de grands projets tels la construction du Real Africa Sport d'Afrique. Malheureusement, ces chantiers-là sont restés morts parce qu'aujourd'hui, bizarrement, le comité que vous avez dirigé n'a pas pu aller à sa fin. Oui, on ne dit pas que les chantiers sont restés morts. Ils sont peut-être dans le coma, mais ils ne sont pas morts. On va les relever et on va aboutir. Nous nous battons depuis 4 ans. Nous nous battons contre vents et marées et il n'est pas question pour nous de baisser les bras. Nous sommes hommes de conviction et nous sommes hommes de détermination. Quand on décide d'aller, on va jusqu'au bout. Alors soyez tranquilles, ils ont peut-être ralenti les chantiers, mais ils n'arriveront pas à les arrêter. Nous irons au bout. Nous ferons de l'Africa le Real d'Afrique, comme on l'a promis.